Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau Twitch des manuscrits de Mestre Raimond, le pod- podcast live sur les lectures qu'on partage au sein de la Garde de Nuit qui est l'association de référence française sur le Trône de Fer et plus largement l'œuvre de George R. R. Martin. Je suis accompagnée ce soir de Shrodi Salut! et de Pif Pif. Salut! Et donc, on va, comme d'habitude, vous parler d'une lecture commune. Ce mois-ci, enfin ce mois-ci, ce live-ci, on vous parle de Restart, une novella. Mais avant ça, on va vous présenter les lectures du mois de novembre, en commençant par Starling, Starling House, pardon, de Alix et Arrow. Avant toute chose, sachez qu'en fait, pour ceux qui n'auraient pas suivi, on a, avec d'autres associations, la Pierre de Tir, Tokendine et la Gazette du Sorcier, on a décidé pour la deuxième année consécutive de participer au Fandival. Le Fandival, justement, ça rassemble toutes ces assos lors de les Nuits de la Lecture, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et pour cette année-ci, on a décidé de faire un prix Fandival où on a sélectionné 4 livres francophones et 4 livres étrangers, enfin traduits. On vous les présente lors de nos Twitch, soit chez nous sur la garde de nuit, soit sur l'une des chaînes des autres assos que j'ai citées. Et à la fin, on votera, enfin, on vous laissera voter pour vos livres préférés dans chaque catégorie. Et donc, typiquement, Starling House en fait partie. Euh, c'est un livre dont on parlera avec Nympha et les autres assos le 3 novembre. Et c'est de la fantasy gothique. Apparemment, une revisite un peu de La Belle et la Bête. Un peu. On va suivre Opal, qui vit dans un village du Kentucky, qui va chercher à s'évader un peu de la pauvreté et qui est très attirée et rêve beaucoup d'un manoir. Et elle va aller à ce manoir, elle va s'y faire embaucher en tant que femme de ménage, j'ai envie de dire. Et elle va y découvrir petit à petit les secrets de son, son propriétaire actuel, son propriétaire d'origine qui est décédé, et un peu toutes les relations entre la maison, la ville, les pouvoirs qui pourrait y avoir, parce que cette maison fait un peu peur. Donc voilà pour Starling House. Vous l'avez pas lu, hein, les garçons? Non, non, Ok. pas du tout. Eh ben, on verra ça. Du coup, comme je vous disais, c'est le 3 novembre. Et on enchaîne puisque ensuite c'est le 7 novembre, le 17 novembre, pardon, toujours avec Nympha et d'autres assos du Festival. AATA, qui peut m'en parler? Vas-y, je vais prendre la main. Allez. Oui, du coup, ATA, donc il s'agit d'un roman d'Anouk Faure. C'est l'autrice de La Cité diaphane qui avait déjà été chroniquée sur la chaîne. Mm. Donc ATA, c'est sorti en janvier 2025 aux éditions Argile. Et effectivement, il est aussi nommé donc au prix Fandival dans la catégorie roman français. Et comme tu l'as dit, il fera l'objet d'une chronique en présence de Nymphadora, donc côté garde de nuit et des autres associations, le 17 novembre. Alors, petit pitch, on suit donc un certain AATA dans un monde un peu particulier. Donc, ça a l'air d'être un monde très maritime. Je ne l'ai pas lu, hein, pour information. Ça a l'air d'être un monde extrêmement maritime, d'océans interconnectés, qui a l'air d'être appelé la nuée, où se trouvent également donc des îles vivantes et où pour pouvoir survivre sur ces îles, il faut être impérativement muni d'une espèce de symbiote, un ensemble de filaments. C'est assez mystérieux et poétique, en gros, ce sont des filaments qui lient à la Terre de naissance en quelque sorte. Sauf que voilà, le personnage principal, Aatea, n'a pas ce symbiote, n'a pas ces filaments. Et dans cette société, eh bien, ça fait de lui un paria, à la fois condamné à vivre en mer et aussi à être traité, pas du tout avoir les mêmes droits que ses semblables. Mais voilà, il est donc contraint de vivre en mer, de naviguer. C'est apparemment une tâche à laquelle il excelle.
jusqu'à un certain événement qui l'amène à devoir fuir seul, alors que jusque-là, il naviguait pour le compte d'autres personnes. Et si j'ai bien compris, eh bien le roman est un petit peu l'exploration par ce Aatea de tout ce monde, de tous ces océans, etc. Et c'est un petit peu l'exploration de ce qu'il apprend sur ce monde, des conséquences pour lui et le reste du monde, des gens qu'il rencontre, de ses découvertes. Voilà pour Aatea. Ok. Bah, moi, j'ai dans la bibliothèque. J'aurai pas le temps de le lire d'ici le 17, c'est ça qu'on a dit. Mais j'écouterai avec plaisir la partie sans spoil bah, pour pouvoir en discuter ensuite avec tout le monde en janvier quand on parlera vraiment du prix Fandival. C'est fait. En novembre, mais qui fait pas partie du prix Fandival, Cadabasis, est-ce que tu peux nous en parler, Shrodi? Oui, donc c'est de Rebecca F. Kwang, dont on a déjà parlé en live pour Babel. Et sur le forum, je crois que certains ou certaines ont déjà lu La guerre du pavot, qui était une trilogie qu'elle avait écrite, et Yellowface, Hmm, que au moins Nympha et moi avons lu, et qui était vraiment pas mal. Et donc, Catabasis, ça a l'air d'être de la fantasy. Le cadre a l'air de ressembler un peu à celui de Babel, où on va suivre des doctorants qui vont tout simplement aller en enfer pour aller rechercher ou retrouver ou sauver euh, leur directeur de thèse ou leur professeur ou leur mentor, je ne sais pas trop. Mais enfin, il y a un voyage en enfer pour retrouver quelqu'un. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai Je suis très intrigué par ce piste de pu avoir doctorant comme et de information dessus. recherche et de recherche de directeur de thèse dans l'enfer. Je sais pas à quel Oui, point c'est une métaphore du coup de l'académie, enfin du domaine académique, mais je sais pas trop non plus. Je pense que j'attends de voir. ouais, ça va peut-être m'intéresser quand même. bah, je serais, pour le coup, même presque plus intéressée d'avoir ton avis. Je suis très intrigué, bah, surtout qu'en plus, clairement, RF Kuang a fait un parcours très académique, si je me souviens bien. Tout à fait. Je sais plus si elle est l'historienne ou, mais il y a moyen que ça parle un peu de son vécu aussi indirectement. Hmm. Je sais pas, ça peut être marrant comme prisme de lecture. Ouais, j'attends de voir. Dans ma belle, je trouvais que ça l'était un peu trop. Ouais, Ça transpirait un peu trop cet académisme. Donc à voir si c'est différent. je reconnais que c'était pas discret. Ouais. Je ne l'ai pas Enfin, en lu. tout cas, c'est original. Oui, Hmm. Et donc, ce sera Nympha, John et Ipyu. Et ce sera donc le 20 novembre. Eh ben super. On a un dernier livre qu'on va hoster, nous, sur les manuscrits de Maître Raymond. Et ce sera le 27 novembre avec John, Willa et moi-même, la geste du sixième royaume de, ah, je veux pas l'écorcher, pardon, de Adrien Thomas. À chaque fois j'ai un doute parce que je confonds avec Hayden Thomas qui n'a rien à voir, mais voilà. J'ai découvert les deux auteurs en même temps à West-Hurland, ça n'aide pas. Et bref, c'est une saga et on est dans un monde où il y a 5 royaumes plus un, 5 nations turbulentes, ambitieuses, souvent en guerre. Et il y a un sixième royaume en fait qui est une grande forêt légendaire, impénétrable, hostile. Personne n'y va. C'est vraiment une terre, on va dire, un peu de légende. On raconte des contes aux enfants sur cette forêt, tes rêves, tes cauchemars, les créatures fantastiques, des histoires que tu aimes peuplent ce sixième royaume. Et ben, en gros, c'est un peu la forêt des cauchemars et des rêves où personne n'a envie d'aller. Figurez-vous que va y avoir un baladin perdu, une belle sorcière au terrible pouvoir, endormie depuis plus de 500 ans, un jeune voleur des rues amoureux, un demi-nain, commerçant et débonnaire et un homme loup, monstre de foire, qui se retrouvent attirés par cette grande forêt. Donc vraiment des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui vont dans ce lieu un peu interdit de magie, de rêve, de cauchemar. Voilà, il m'intriguait beaucoup ce livre.
C'est marrant, ça me fait penser au Diable d'Abercrombie sur le fait réunion de plein de personnages un peu loufoques Ouais, totalement que rien hétéroclite. que ouais c'est ça que rien amené à être ensemble et qui vont en avant qui partent à l'aventure quoi. Mm. Je sais pas si ce Et moi, sera je là pensais que du coup. c'était Morgan of Glencoe, donc je suis vraiment perdu. De quoi? Comment ça? Il y a pas Bah, oui mais je croyais que c'était le tome 25, là, je sais plus où vous en êtes, de la saga de Morgan of Ah! Glencoe. oui c'est la Mais Mais ce n'est dernière pas ça. geste. Oui alors c'est pas ça. Oui, non, c'est c'est pas ça, ça du tout. Et en fait, comme je suis la dernière fatiguée, geste. ouais, la dernière geste, comme je suis fatiguée, j'ai cru que tu parlais de Morgane Pendragon. Mais on n'est Non, pas sorti. Parce que forêt Tout le monde légendaire, tout confond. ça. Oh mon Dieu. mais John dans le chat disait que gros combo des gens dont on a déjà parlé entre Katiana Lanero, Zamora, Anouk Fort et Raph Kang, mais on peut rajouter effectivement euh, Del Socorro, Oui, Morgan of Glencoe, c'est bien. voilà, voilà, voilà. On peut étendre Oui, c'est notre vrai que là, bingo des auteurs dont on on est parle à chaque fois. on est des fidèles hein, des auteurs qu'on aime bien, on revient Ouais, les voir. Et C'est bien. on sait être critique, positivement ou négativement, hein. Même si, bon, j'ai cru remarquer que pour Jean-Laurent Del Socorro, en général, on est plutôt très positif. Je vois pas de quoi vous parlez. Non, du tout. En tout cas, voici pour tous ceux qu'on va hoster en tant que garde de nuit. Je vous le dis juste à titre informatif, parce qu'on a parlé de beaucoup de livres. Le 18 novembre, la Pierre de Tir va hoster le livre qui refusait de brûler de Marc Lawrence et qui fait partie donc du prix Fandival. Je n'en dirai pas plus parce qu'on a suffisamment parlé de livres qui ne nous concernent pas ce soir. Voilà, vous avez le programme, piochez dedans, venez voir quand c'est la partie non spoil si vous n'avez pas le temps de les lire et que vous êtes intrigué. Et donc maintenant, nous allons parler de Restart. Est-ce Tout à fait. que, Pif Pif, tu peux nous en parler? Oui. Et bien du coup, comme le disait Jonjon dans le chat, hein, il s'agit aussi d'un livre d'une autrice qu'on a déjà lu et dont on a déjà beaucoup aimé les deux précédents livres en fait, ces deux précédents livres sont un diptyque qui était La Machine, donc qui avait été chroniqué sur la garde de nuit, qu'on avait, je crois, tous beaucoup aimé, il me semble. Il s'agit d'un diptyque qui est une réécriture de la période de la guerre civile en Espagne. Euh, et c'était vachement bien. Et du coup, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on est passé la voir. Enfin, en tout cas, moi, je suis passé la voir aux Imaginales. Et puis, on a discuté un peu. Et évidemment, j'ai pris Restart. Donc là, cette fois, on change complètement de sujet, hein. Restart parle du diktat de la minceur. On va en parler du coup pendant l'émission. Donc ça a été édité aux éditions Argile, c'est sorti en mai 2025 dans la collection Récif. Donc je me fais un tout petit aparté sur cette Mm. collection, simplement parce qu'elle vaut le coup d'œil. En fait, c'est une collection de textes assez courts, je crois, exclusivement écrits par des femmes, pas forcément en français. Il y a aussi des textes traduits. Et surtout, je ne sais pas si on le voit bien, je vais montrer le livre, mais euh, les, hum, les couvertures, alors oui, non, il est un peu trop lumineux sur mon écran, je sais pas, bon, je Attends, suis bête, en fait, on le voit très bien, je... on le voit très bien j'avais pas Oui, vu qu'on ouais, mais le voyait très je bien peux éventuellement sur la en vidéo. agrandir un peut-être pour Non, non, mais pendant que voilà, tu et du coup, parles. c'est une identité visuelle dont c'est Anouk Faure, donc l'autrice de AATA, qui est responsable sur toute la collection Récif, et qui fait des dessins absolument magnifiques, et ça donne vraiment envie, ça fait plein de petits livres qui font vraiment envie, qui sont tous très très beaux. Donc je mentirais pas en disant que ça a contribué à d'autres achats compulsifs aux Imaginales, puisque je crois que j'ai pris aussi par exemple le Foodistan de Katie Stewart dans la même collection. Voilà, Retour au sujet le petit zoom. initial donc de Restart, puisque sinon on va encore reparler d'autres livres. Donc dans Restart, on suit le personnage de Mona, qui évolue au sein d'une communauté autonome de femmes qui suivent toutes un programme drastique pour maintenir une silhouette prétendument parfaite. Programme mené par une leaduse charismatique. Et puis un petit peu l'événement déclencheur du roman, c'est que on a une scène d'intro très marquante qui va nous faire comprendre que quelque chose ne va pas du tout dans cette communauté, dans ce programme,
et on va suivre Mona dans son enquête un petit peu pour comprendre ce qui se passe au sein de cette communauté et ce que c'est que ce programme exactement. Voilà, j'en dirai pas plus pour l'instant parce que je pense on va vite peut-être parler avec plus de détails. Mm. Et est-ce que t'as aimé? Eh bien oui, tout à fait. Ah. Oui, 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 oui. Non, beaucoup, beaucoup aimé. Alors, ben, du coup, je l'ai dit, hein, la scène d'intro, elle est incroyable. Enfin, moi, vraiment, j'ai énormément Mm. aimé la scène d'intro. Elle est, alors même, je pourrais presque dire qu'elle est un petit peu trop bien, parce qu'elle nous fait, moi, elle m'a fait un peu espérer une certaine tonalité sur tout le livre, on va dire. Et mine de rien, le livre change un peu. Il bascule assez vite, du coup, dans un genre plus, pas policier, mais plus d'enquête avec un petit peu moins la force, l'impact de la première scène, on va dire. Mais j'ai quand même beaucoup aimé. Et puis, bon, bah, le thème est quand même passionnant et malheureusement très d'actualité. Alors, je sens qu'en plus, comme c'est une novella et que ça va vite, tu fais exprès de pas forcément spoiler, donc en évitant d'eux. Ouais, je sais pas. Tu t'attendais à quel ton après cette scène d'intro? Plus d'horreur, en fait. Plus d'horreur. Effectivement, il y a une composante horrifique. Il y a un basculement dans l'horreur qui se fait dans la scène introductive. Euh, et je m'attendais à ce que ça revienne un petit peu périodiquement ou qu'on soit un petit peu toujours sur nos gardes, etc., qu'il y ait Ouais. une tension. Et en fait, c'est un petit peu dilué. Il y a d'autres enjeux qui prennent le pas, mais c'est pas l'horreur qui domine, peut-être, je dirais, jusqu'à la fin où ça revient un peu. Mm, mm. Ok. Je me doutais un peu que ce serait ça, mais voilà. Et t'as réussi à Oui, c'est très vrai, bien en non, je parler sais sans jamais à quel spoiler. point on peut spoiler Bah, un tout petit peu pour parler, quoi. j'ai envie de dire que c'est la scène d'intro, donc ça arrive très très vite, mais en même temps, le roman se termine aussi très très vite parce que c'est une C'est novella. vrai. Donc, on va voir comment on jauge ce soir. Si je dis pas de bêtises, c'est la première fois qu'on fait ce format de livre, et du coup, voilà, on tâtonne un peu. Il y a eu une novella qui a été faite il y a pas très Ah ouais? longtemps, je me rappelle plus laquelle, ouais, je crois. Ben, je crois que le Jonjon était d'ailleurs dans le... Oui, voilà, Indivo, ouais. Il anticipe Je n'ai pas totalement les suivi du questions coup. qu'on peut se poser. Impératrice du sel et de la fortune, D'accord, bah, qui j'irai le était assez voir. court, ouais, je crois aussi. Ok. Eh ben, j'aurais peut-être dû le regarder pour préparer ce MMA, mais c'est pas grave, on va improviser. Oui, je pense qu'on va s'en sortir. Ouais. Je redis, toi, t'en as pensé quoi? Et bah, j'ai bien aimé aussi. Ok. Je, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Pifou. C'est vrai que la scène d'intro est très forte. Mhm. euh, Va en plus dans un registre que j'aime bien. Finalement, on est plutôt dans un autre registre, mais en même temps, il y a quand même. Enfin, on est sur un truc, une novella quand même dystopique. Et même si le ton n'est pas forcément horrifique, ce qu'il y a derrière, les idées et Ouais. finalement le déroulé reste quand même horrifique. Donc, enfin, je trouve que dans l'ensemble, c'est quand même cohérent. J'ai trouvé que c'était efficace. Ça m'a fait penser. Bon, l'idée vient pas de moi parce que je crois que c'est. Ils en parlent dans je sais plus si c'est dans la quatrième de couverture ou dans la biographie de l'autrice ou. Bref, ça m'a fait penser à un épisode de Black Mirror Mm. où il y a un concept fort euh, et ensuite, bon, voilà, un- on a un point de départ, on a un déroulé. C'est pas forcément ultra complexe. Là, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu simple, mais en même temps, c'est une novella, c'est rapide. Il n'y a pas plein de rebondissements. J'ai trouvé que c'était assez attendu, notamment la, la chute, on va dire, finale. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. C'était quand même un texte assez fort. Les messages derrière, je pense qu'ils sont importants. Et puis voilà. Donc non, franchement, une bonne lecture. Ok, super. Oui. Eh Et toi, bien, Namande? je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. J'ai bien aimé. Alors, j'ai bien aimé pour les raisons que vous avez citées. La scène d'intro est un gros plus parce que, enfin, surtout, je trouve sur un roman qui est court comme ça, faut que ça envoie dès le début. Ouais. Et on rentre vraiment bien dedans dès le début. Il y a une tension qui se crée. Et ça, c'était agréable pour démarrer. Ça s'est lu très vite.
et en ce moment, j'ai pas forcément le temps de lire, donc ça n'a rien à voir avec côté positif ou pas du roman. C'est une novella, c'est fait pour, mais moi j'ai apprécié et c'était fluide. Là, pour le coup, on Ouais. peut en parler, c'était vraiment fluide, ça se lisait bien au-delà du format court. Euh, j'ai pas mis des petits cœurs de partout. Euh, Parce que, au-delà du côté, comme vous le dites, où il y a des choses qui sont un peu attendues, dès l'instant où on bascule sur le côté enquête, et d'ailleurs, au final, quand on réfléchit, c'est assez classique et ça paraît logique, ce déroulé-là. Ça n'enlève pas, enfin, ça n'enlève en rien les qualités du roman. C'est pas ça qui m'a déplu, qui fait que je mets moins de petits cœurs. Moi, c'est la fin, mais pas Mm. la toute fin, la fin avant la fin. Je sais pas si vous voyez ce que Oui, je avant veux dire. tu veux dire Avant avant l'épilogue. l'épilogue? Oui. Exactement, merci. Avant l'épilogue, j'ai trouvé que c'était un peu trop bizarre, peut-être un peu trop justement horrifique. Ça t'a peut-être plu, toi, Pifou? Non, alors non, pour moi, c'est en fait, c'est que ça donne l'impression que ça va basculer. Alors là, on va essayer de pas spoiler quand même, parce qu'on parle de Ouais, la fin, mais ça donne un peu l'impression que ça bascule dans le fantastique sans vraiment. C'est pas de l'horreur, mm, un petit peu peut-être, mais moi, je trouvais que ça faisait plus ambiance fantastique cette fin, mm, mais pas totalement. En fait, pour moi, elle a fait un espèce de demi-choix. Bon, déjà du point de vue scénario, effectivement, il y a un peu des facilités sur la toute fin. voilà, ça m'en Et m'a cette plu. ambiance, elle n'est pas complètement assumée, je l'aurais dit. Elle aurait pu aller soit plus loin dans le fantastique, soit plus loin dans l'horreur, parce que quitte à ce que le scénario demeure simple, ce qui n'est pas du tout absurde pour une novella, il aurait fallu que l'ambiance soit aussi marquée que dans la scène d'intro et aussi réussie. Mm, mm, Et là, c'est vrai que je dirais que la scène d'intro est plus forte que la scène finale, les deux auraient pu se répondre, et la scène d'intro est un peu plus marquée, quoi. ouais, la scène finale pêche, et par contre, l'épilogue à la fin, je le trouve vraiment génial. Enfin, la Mm. toute fin est Oui, vraiment oui. très forte. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment bien aimé, mais pas au point de dire c'était génial. Ouais. Et d'ailleurs, Ouais, juste petit aparté, on l'a pas mentionné, mais ça peut valoir le coup quand même. Il y a un trigger warning à la fin quand même. oui. Je pense que c'est pas c'est pour des personnes, en particulier des femmes qui seraient en plein dans euh, un état psychologique difficile à cause des problèmes abordés par le livre. Je pense que c'est pas une lecture très très fun du tout, Mm, mm. voire qu'il faut éviter temporairement, quoi. Ah, complètement, ouais. Et du Ouais, coup, peut-être que vous pouvez aussi éviter de nous écouter dans ces cas-là. oui. Ou en tout cas la partie spoil. Ouais. Bah, peut-être qu'on peut, enfin, je sais pas, donner le trigger warning ou. Oui, si quelqu'un l'a sous les yeux, moi j'ai le livre qui est Bah, pas euh, loin. dysmorphophobie, et puis de manière générale, les TCA, les troubles du Ouais, ouais, comportement alimentaire, ouais, ouais. qui sont abordés de manière très. Bah, c'est très direct. Oui. oui, Et le roman aborde un point de vue, enfin, je sais pas comment dire, mais euh, pour les dénoncer, évidemment, ça prend le parti de les intégrer, ou enfin de. Je sais pas comment dire. Bah en fait on est dedans. On oui, n'a on est pas dans la. d'œil Oui, extérieur. C'est Ouais. que non, c'est ça. on, on suit une communauté de femmes, comme le disait Pifou, qui veut correspondre aux dictats de la société au niveau de la beauté. Et Ouais, d'ailleurs, c'est 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 ça. plus loin que juste la silhouette, hein, c'est tout le corps. oui, oui. Mm. Ah oui, oui. Et donc, effectivement, voilà, On n'est pas dans la tête de celle qui a les pensées les plus sombres, on va non, dire. Dans l'ensemble, c'est pas désagréable d'ailleurs, ça met quand même une toute petite distance. On est dans la tête de quelqu'un qui a une distance avec tout ça quand même. Mais on côtoie par le biais d'autres éléments des pensées assez sombres quand même. Ouais. mm, Mm. Donc voilà, bon point, effectivement. C'était Oui. ouais, important d'en parler. bien pensé. Qu'est-ce que, sans trop spoiler, est-ce qu'il y a des choses que vous avez appréciées bien plus que d'autres? Bah, moi, en fait, il y a un truc que je l'ai dit super rapidement quand j'ai donné mon avis, mais Mhm.
c'est à quel point c'est d'actualité. Alors, parce que, du coup, le roman, je sais pas quand est-ce qu'elle a commencé à l'écrire. Moi, j'avais discuté un tout petit peu avec l'autrice. Elle parle de son vécu. Enfin, elle l'avait dit, hein, c'est des problèmes que elle a, c'est voilà, des trucs durs que elle a traversé. Donc, elle parle Ok. indirectement d'elle. D'ailleurs, ça se voit beaucoup dans le. Il y a pas mal, ça c'est peut-être un peu intéressant, on l'a pas dit, il y a pas mal de culture espagnole dans le livre, Oui. puisque la famille du personnage qu'on suit est clairement ouais, hispanisante, on va dire, quoi. Je pense espagnol. Euh, et donc, bah, voilà, il y a une partie autobiographique de la part de Katia Lanero Zamora. Mais je sais pas quand elle l'a écrit, mais en tout cas, moi, je trouve ça extrêmement d'actualité, puisqu'en ce moment, moi, j'ai lu pas plus tard qu'hier des trucs sur l'Ozempic. En ce moment, on n'arrête pas d'en parler. Il y a ce médicament qui, à la base, est pour traiter le diabète et qui est en fait complètement détourné pour traiter, enfin, traiter du coup est plus le bon mot, mais pour essayer de rendre des gens un peu addicts à un médicament qui est vendu comme permettant de mincir, quoi. Et Mm. vraiment, on est en plein dans ce genre de crise-là et on n'est vraiment pas très éloigné de certains mécanismes qui sont illustrés dans la novella ici, ouais. Donc, chapeau à ouais, l'artiste. Bah, Katia met le doigt sur un truc qui manifestement on est à 100% dedans, c'est d'actualité, c'est très très bien qu'on en parle maintenant, quoi. Mm, mm. Je redis, toi, par rapport à ça, Bah, ou même d'autres points que tu veux aborder? sur le fait que ce soit actuel, complètement d'accord. Et j'ai apprécié aussi le côté social ou communautaire de cette question, qui, à mon sens aussi, est aussi actuel sur un peu l'hypocrisie avec enfin, l'apparente body positivité sur tous les corps sont beaux et toutes les femmes sont belles. Et en fait, ce qui est célébré, ça reste le corps mince. Enfin, une vision en fait ultra unique de la femme. Et en gros, c'est pas toutes les femmes sont belles, c'est il faut que la femme soit belle et il y a vraiment un seul type de femme. Il faut toutes qu'elles se ressemblent Mm. pour qu'on puisse vraiment la célébrer. Et c'est, enfin, dès le départ, enfin, rapidement, on assiste à une scène de groupe où il y a un peu des mantras. Je les ai plus en tête, mais enfin, c'est un peu toutes les femmes sont des princesses. Vous êtes toutes des princesses, vous êtes super, vos corps sont sacrés. Et bon, en fait, quand on voit ce qu'elles font et ce qu'elles s'imposent Mm. à leur corps, on dit, enfin, je me suis dit que, bah, non, en fait, votre corps, il est pas trop sacré là, vu ce que vous faites. Et donc, bref, ce côté-là aussi communautaire, faussement positif, je pense que c'est pas trop un spoil de dire que leur groupe, il est pas très, pas très, bref, il est pas top, Simple. quoi. Il est pas top, ouais. Non, voilà, il est pas top. Et bah, ça aussi, j'ai trouvé ça assez intéressant. Mm, mm. Je pourrais en reparler parce que j'avais lu une autre novella. Mais ça, c'est Le Bélial dans la collection Une heure lumière qui s'appelle Ah Sweet oui, Harmony de Mm. de Claire Claire North, North, ouais. Les deux sont qui sortis à peu ressemble un près en peu. même temps en plus. Et bah, les Et- deux parlent, enfin, prennent un peu le même point de départ avec une société un peu dans le futur où tous les corps sont contrôlés. Mais là, c'est plus par des nanotechnologies Mm. ok, qui permettent, mais qui arrivent un peu aux mêmes effets. Et là, il y avait une approche plus dans le Sweet Harmony, plus psychologique sur un personnage. Et où on va voir en fait la descente aux enfers bah, d'une femme qui se paye une quantité folle d'abonnements à ces nanotechnologies pour être la meilleure femme possible. Et c'est une approche un peu différente, mais les deux, enfin, Sweet Harmony est aussi très très bien et vraiment très intéressant et je pense important pour les thématiques. Mais donc bref, là dans Restart, ouais, j'ai bien aimé le côté communautaire et voir ce qu'elle en fait quoi, parce que c'est assez, enfin, c'est complètement glaçant quoi. Mm. Et ça marche très bien. Bah, je vous rejoins et je rajouterais aussi que dans cette novella, il y a que, par l'actionnaire, mais il est juste cité, que des personnages féminins. ouais. Et c'est très intéressant de voir que même si ces femmes ne sont entourées que de femmes, elles ont tellement intériorisé les dictats de la société et du patriarcat, en fait, de qu'est-ce que justement est censé être ce corps parfait pour l'époque donnée, euh, qu'elles se font souffrir, en fait,
alors qu'il n'y a aucun homme qui est là pour leur dire quoi que ce soit. C'est juste que c'est intériorisé depuis qu'elles sont petites. C'est assez fort, je trouve, de se dire Ouais, ça. moi, j'ai trouvé que c'était presque trop absent du coup. Ah ouais? Je suis d'accord, ouais, moi ça m'a frappé. Bah, en particulier, il y a quand même quelques scènes où on a des aperçus de la vie hors du centre. Bah, Oui. soit comme tu disais, il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et c'est vrai que ça m'a frappé, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que du coup, les hommes, t'as l'impression que ouais, elles ont intériorisé depuis quasi instantanément la société, enfin, infuse leurs pensées en quelque sorte, mais les hommes sont pas là. Les hommes, il n'y a pas de. Je me suis demandé si c'était un choix complètement volontaire ou si c'était un effet de bord un peu du fait d'avoir organisé ça autour de la communauté. Mm. Mais ça m'a quand même intrigué parce que au final, enfin, mine de rien, les hommes jouent un rôle non nul dans le maintien de tout ça, quoi, du patriarcat, de cette vision du corps de la femme, etc. Mm. Et j'étais intrigué quand même qu'elle ait fait ce choix. Je sais pas d'où il vient. Eh ben, faudra Ouais, qu'on lui c'est un bon demande. point. Ouais. Ouais, ce serait intéressant d'avoir son avis. Mm, mm, Après, je trouve ça aussi intéressant comme point de dire qu'il n'y a même plus besoin Oui, que oui. les hommes Oui. viennent ajouter leur. Enfin, il n'y a même plus besoin d'eux. Le truc qui a été créé est tellement fort, tellement malsain et tellement, enfin, tellement un impact négatif qu'il n'y a même plus besoin de d'eux, quoi. Mm, mm, Oui. mm. Quand on voit comment les femmes dans le roman se parlent, et pareil pendant la cérémonie toujours cette même cérémonie du départ où les femmes dans le dispositif commentent le corps de celle qui arrive en disant oh là là, elle a tellement de cellulite, et Ouais. tu dis oh waouh, ok, on est Ouais. là. Mais donc ouais, j'avais pas trop, je crois que j'ai même pas réfléchi, j'avais même pas réalisé qu'il y avait pas d'homme dans la nouvelle 1. Ouais. Je savais même pas. Il y a deux personnages masculins pour moi qui sont montrés, enfin qui sont Oui, mentionnés. Il voilà. n'y a même pas d'interaction, je suis même pas sûr qu'il y ait de dialogue. T'en as Mais un, c'est vrai. mais ça compte pas, quoi. Ouais, voilà, ouais. Il y a une ligne au téléphone, Voilà, c'est ça. Ouais. il y a un homme qui parle. Oui. Ah, et c'est mystérieux parce qu'en plus, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que chaque femme qui fait partie de cette communauté a probablement une histoire individuelle particulière, comme Mona a une histoire très particulière aussi. Euh, Et c'est vrai que du coup, on fait un choix en fait de prendre ce groupe de femmes à un instant donné et de pas tant s'intéresser à qu'est-ce qui les a toutes menées individuellement à faire ce choix de venir. En fait, au final, le problème est le même pour toutes. C'est Mm. voilà, il y a un ensemble de choses dans la vie quotidienne de ces femmes qui fait qu'elles finissent par être convaincues qu'elles doivent absolument changer de corps au sens le plus littéral du terme possible, quoi. Et pour C'est certaines, il y a assez, ce qui est assez aussi, réussi, ouais. ouais, je pense aussi que pour certaines, tu as une recherche de communauté. Pas que Oui, du corps, mais aussi d'être en relation avec d'autres femmes. Euh, c'est un bébé spoil, mais typiquement, Restart a été fondé par deux femmes au foyer. ouais, c'est vrai. Donc il y a ça, c'est vous n'êtes pas toute seule. Mm. Non, tout à fait, ouais. Bah, ça, on peut, je sais pas si c'est vraiment le thème, mais il y a quand même le côté sectaire. Ah oui, ah bah, oui. Et Aussi. c'est sûr que, enfin, tout ce qu'on peut voir sur les sectes, c'est que les gens ont enfin, ce que la secte va apporter enfin, disons que comment dire, la secte va apporter quelque chose à des gens qui sont en recherche de quelque chose. Ils ont un besoin, et la secte vient un peu comme les sauveurs pour apporter cette chose-là. Et c'est sûr que le côté, enfin, ce qui est vendu par Restart, bah, c'est vendeur, hein. Une communauté de femmes bienveillantes qui vont vous apprendre à vous aimer, Ouais. à- Bah, ouais, juste déjà rien que ça, vous apprendre à vous aimer. Je pense que c'est effectivement, tu signes direct, quoi. c'est dans le premier chapitre. Donc, si vous nous écoutez, c'est pas un gros spoil, tout va bien, mais c'est pour illustrer ce côté justement sectaire, communauté, et tout ce qu'on est en train de dire. Donc, l'une des fondatrices que je disais était une femme au foyer. Elle s'appelle Geneviève Legrand. Et l'une des phrases, c'est quand même: La légende dit que Geneviève
Geneviève, pardon, Legrand a fondé le village avec 12 lumineuses en quête de reconnexion à elles-mêmes et à une communauté. Ouais. C'est quand Non, même non, ouais, c'est fou. un thème important, ouais. Ouais, c'est fort et tous les petits symboles en fait religieux pour créer une figure justement légendaire et incontestable. Ouais, il y a cette idée de l'isolement des femmes les unes contre les autres. En fait, chacune devient seule contre toutes les autres en quelque sorte. Et au final, en fait, bon, bah, cette secte reproduit ça à une échelle différente, mais Mm, mm. Et on voit toutes les dérives de ce que la société impose comme dictat de la beauté, mais on voit aussi toutes les dérives des sectes, justement, avec aussi toute la partie. Il y a une grosse partie commerciale aussi dont on parle dans le livre. ouais, tout à fait. Oh, bah, c'est une Gros belle pyramide de business. Ponzi. Ouais, voilà. Ouais. J'osais pas le dire, mais effectivement. Oui, ce Non, qui est franchement, aussi bien réaliste et tout à fait, bah, quand je disais tout à l'heure, c'est d'actualité, et oui, parce que, bah, en fait, au final, ce qui drive, c'est des intérêts parfois très pécuniaires, quoi. Mm. Puis des fois, ça part d'une bonne intention et ça dérive. Et ça dérive notamment aussi à cause du capitalisme. Ouais. Ce livre est très politisé. ouais. Oui, je pense pas qu'elle s'en cache spécialement. Non. Vous, d'ailleurs, j'allais vous demander, vous avez déjà lu, vous, d'autres récits, notamment La Machine, du coup? Je ne sais pas si c'est son seul ou Ouais, autre roman. ouais, Oui, moi j'ai lu les 2 tomes de La Machine, toi aussi, hein, je crois, je moi crois. aussi. Ok, moi pas du tout, c'est mon premier d'elle. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, juste en termes de style d'écriture, par exemple, de ce que vous ressentez dans le livre. Est-ce que vous retrouvez la patte de l'autrice? Est-ce qui vous avait plu dans La Machine? Est-ce que vous le retrouvez dans Restart, même si c'est deux univers totalement différents? Ouais. Moi, j'aurais du mal à. J'ai beaucoup aimé La Machine, mais c'est très différent. Ouais, c'est différent, et en même temps, il y a quand même je dirais qu'un point commun, c'est quand même la manière dont c'est raconté à travers les personnages. C'est toujours, en gros, on passe beaucoup par le registre de l'émotion. On n'est pas sur des livres didactiques ou c'est politisé, mais c'est pas, ça va pas nous apprendre à réfléchir au capitalisme, au patriarcat, etc. On passe par du ressenti des personnages avant tout pour comprendre les effets de tous ces systèmes. De la même façon que dans La Machine, la en gros, bon, bah, la guerre civile espagnole n'était pas analysée super rationnellement avec des arguments et tout. Non, non, on voyait le point de vue d'une fratrie, enfin de deux frères en particulier, et la charge émotionnelle très forte que ça pouvait avoir d'être de deux côtés différents de la guerre entre deux frères, quoi. Hmm, Et je trouve qu'il y a ça à la rigueur. Elle a un style très fluide, très facile à lire. Oui, Euh, ça c'est vrai, bah, ouais. mais je dirais que c'est plus ça. C'est pas cérébral, c'est pas ouais, explicitement cérébral. On est vraiment sur le registre de l'émotion et du ressenti, et du côté dramatique aussi. Il y a plein d'injustices, il y a des choses, bon, bah, les personnages n'y peuvent rien, ils finissent par être Mm. confrontés aux situations, et ils font du mieux qu'ils peuvent, et puis voilà, quoi. hmm. Ok. Ouais, c'est vrai. Après, la différence, enfin, je trouve Restart, c'est quand même essentiellement une idée qui Oui. est, je trouve, très bien utilisée, où ça va être plus vraiment le concept qui est important, et c'est les personnages. Le personnage de Mona est intéressant, mais c'est un peu tout. Mais bon, Hmm, en même temps, c'est une novella, donc enfin, c'est Ouais. vraiment, c'est pas une critique, hein. Alors que La Machine, je trouve ce qui est vraiment, enfin, ce qui ressort et ce qui me reste, alors que je l'ai lu, je sais plus quand, il y a un moment, c'est vraiment ces personnages. Mm. ok. Ouais, Bah, merci pour tout votre à point fait. de vue. Parce que ça Oui, et peut. Avec d'ailleurs, plaisir. sur le point, à l'oral, là, on a Ouais. un peu tous dit que le scénario, par exemple, n'était pas forcément révolutionnaire ou quoi, qu'il y avait des facilités. Hmm, Mais il faut bien, moi je pense que c'est quand même important d'insister sur le fait que c'est beaucoup moins gênant dans une novella que sur un roman de 400, 300, 400, 500 évidemment. pages. Bien Et sûr, ouais. vraiment, moi, ça C'est m'a vrai. pas dérangé. Il y a deux, trois moments, effectivement, je me dis, ah bah oui, c'était peut-être un peu prévisible, mais en fait, vraiment, ça change rien au plaisir de la lecture, en gros, comparé à ce qui ça pourrait être le cas dans un gros roman, quoi. Non, et puis c'est presque attendu en fait. Oui, oui. On te demande pas de faire une révolution avec une novella, t'as pas forcément le temps. Et je Ouais. trouve qu'avec le temps
qui lui a été donnée dans ce format, elle arrive à bien nous parler de ses idées, ces thématiques dont on a parlé, Ouais. et à nous faire un Et peu il y en a réfléchir quand même dessus. beaucoup. Il y en a Oui, beaucoup. On oui. a quand même balayé pas mal de thèmes différents et Ouais, assez forts. Et avec donc effectivement une visée politique et quand même des messages derrière. Et elle ne fait pas que les survoler ou aborder rapidement certains trucs en disant allez, ça je le coche, j'en ai parlé quoi. Donc effectivement, oui, oui, non, faire ça dans un temps aussi court, dans une novella, honnêtement, chapeau. mm. Et il y a un dernier thème dont on pourra parler, mais je pense une fois que la partie spoil sera abordée. Hmm, voilà. Ok. Ok, Petit teasing. Je, je c'est prends. clair. Wait for it. Bah, en Euh, vrai, oui, de toute façon, on va pas tarder à on va pas l'aborder, cette partie tarder, oui. spoil, je pense. Ouais. J'allais vous demander s'il y avait d'autres choses dont vous vouliez parler sans spoil, peut-être des choses qui vous ont un petit peu moins accroché, ou des réflexions que vous aviez et que vous vouliez partager tant qu'on n'a pas basculé. Bah, moi, ce sera vraiment sur la fin, donc je pense que ce sera plus adapté à la partie spoil, effectivement. Toi, Choisi? Et moi, rien de plus. Ouais, bah c'est comme Pifou en fait, c'est que moi, ça va être la fin dont je veux parler en bémol, donc on va attendre. Et écoutez, pour celles et ceux qui ne l'ont pas lu, n'hésitez pas, Ouais. si ça vous Oui. intéresse, c'est vraiment bien. euh, et ça se lit très vite. Donc à la limite, le temps que vous l'ayez lu, potentiellement on aura fini et vous pourrez C'est vrai. réécouter ce qu'il en est. C'est pas loin d'être le cas, je pense, oui. Voilà. Et ben, allez, c'est parti pour la partie spoil. Yes. C'est parti. Du coup, je vous propose de juste parler de cette dernière thématique euh, que, qu'on ne pouvait pas aborder juste avant. Euh, Ce qui se passe quand on sort d'une secte, le après. Ah oui. Le Ah, après et ouais, ok, le ouais. comment tu as été marqué par cette vie dans cette communauté. C'est très court, c'est seulement la fin, c'est Ouais, c'est l'épilogue, l'épilogue, ouais. mais ça fait aussi réfléchir là-dessus. Tu ne peux Ouais. pas Bon, t'en l'épilogue, sortir. il est très sombre, en Il fait. est très sombre, il est très très fort Ouais. et il te montre bien que tu peux pas juste partir de la communauté comme ça et prendre Mm. une douche et c'est fini. T'es marqué en fait, t'es marqué à vie. Oui, oui. Moi, j'ai la toute fin, vraiment bah, les 5 dernières lignes, je pense, le moment où en gros, elle prend la décision, l'autrice, de faire d'une fin sombre. Mais Mm, je pense que je l'ai relu parce que je me suis dit, ah mince, attends, j'ai l'impression d'avoir. Je pense qu'au début, j'avais pas sur la première lecture, j'avais pas compris que du coup, bah, oui, en fait, bah, elle rebascule pas, mais presque, quoi. Genre, et en fait, oui, oui, non, il y a un gros truc sur le fait qu'on sort pas de ça comme ça. Et ça contrebalance un peu la simplicité de la fin, en oui. fait. C'est un petit peu comme si l'autrice était consciente du fait que, oui, bah, c'est un peu un conte de fées sur la fin, tout se passe bien, il y a un peu par miracle, elle s'en sort, etc. Et en fait, non, pas du tout. Mm, mm, mm. En vrai, non. Et c'était Mais assez malin, ça. Ouais. moi, j'ai pas tant pensé à la secte que le côté TCA et regard sur soi, Oui, oui, oui. où pendant tout le roman, j'allais dire, pendant toute la nouvelle, le personnage de Mona avec son alter ego se débat un peu enfin, à mettre de la distance sur justement le discours de la secte ou du groupe, Mm, mm. sur son corps, en disant mais moi en fait j'y crois pas et moi je participe, mais je Mm. sais ce que je vaux et je sais ce que je suis. Et finalement, la fin, bah, en fait, elle a plongé, quoi. Que Oui. entendre à longueur de journée tous les discours sur la minceur, tous les trucs du diktat de la beauté, bah, en fait, même quand on ne veut pas les entendre et qu'on n'est peut-être pas la meilleure des cibles et pas le terrain pour et ben en fait, on peut quand même tous y tomber, quoi. Enfin, tomber dedans. Ouais. Mais j'avais pas pensé au côté sectaire. Enfin bon, Ouais, ça mais change pas là, grand-chose. c'est un mix des deux, quoi. Oui. Je pense que Ouais. l'un renforce l'autre, en gros. Ouais, ouais. Mm, mm. Mais bon, en tout cas, c'était très sombre. Mais Mm. je m'y attendais un peu Oh, à ce que Moi, ça pas finisse forcément. mal. Parce que justement, j'avais trouvé, enfin, l'autrice, pour le coup, quand on en avait parlé, ça m'a intrigué quand je l'ai lu pour la première fois, l'épilogue, parce que
Bah, l'autrice avait l'air d'avoir fait un bon bout de chemin sur ça et j'aurais pu m'attendre à ce qu'elle veuille justement donner de l'espoir aux femmes qui pourraient Mm. vouloir lire et en gros, on peut en sortir, on peut reconsidérer un peu tous ces impératifs et en fait, du coup, ça m'a plus surpris qu'autre chose. Je m'y attendais pas à la fin, moi. Ouais, Ouais, peut-être c'est parce vrai. que tu as discuté avec elle du coup. Ouais. Enfin, tu me diras non, parce que moi je m'y attendais pas non plus. Je m'y attendais pas, je pensais que ce serait un peu justement, bon bah la fin a été entre guillemets facile, on Mais continue, c'est elle s'en est plus réussi, du coup, je sortie et trouve. voilà. Mm. Ouais. C'est vrai que c'est un bon point positif, c'est que la vraie toute fin est très réussie, même s'il y a ce tout, comme tu le disais, la scène avant peut nous avoir moins convaincus. Celle-là, pour le coup, elle est vraiment forte. Ouais. Mm. Après, enfin, sur le truc de donner de l'espoir, en fait, je pense que les personnes qui vivent tout ça, je pense que je suis pas sûr que le livre soit écrit pour elles, ou en tout cas pas à ce moment-là, Non, ouais. quoi. Oui, Ouais. c'est Parce vrai. qu'il est quand même, enfin, Ouais, il est c'est dur, vrai. quoi. On l'a dit, oui, c'est vrai. Mm, mm. Enfin, après, je sais pas, hein, je peux pas parler pour l'autrice et je sais pas quelle est la volonté derrière. Mais bon, Ouais. ça me surprendrait, quoi, parce que c'est quand même très frontal et c'est assez graphique. Oui. Ouais, bah, du coup, on peut peut-être revenir un peu sur les deux scènes qui nous ont bien marqués, Bien aussi sûr. positivement que négativement, à la rigueur. Ouais, bah, là, on commence par l'intro ou par la conclusion? Allez, l'intro. L'intro. Ouais, bah, c'était cool, hein. Moi, j'avoue que je m'y attendais pas pour le coup, en plus, dès l'intro. Et Oui, non, moi non plus. c'était non, c'était fort comme basculement dans cet auto-cannibalisme là. Ouais, c'est assez Oui. violent. Et la tension monte très bien du coup et très vite. Ouais, Ouais, parce que au départ, enfin, j'avais même pas fait attention que c'était un prologue et pas un premier chapitre. Donc on voit un personnage, on Hmm. comprend l'univers, tous ces trucs autour je sais plus si l'IA lui parle de son ouais, poids ou des Si, si. calories. Enfin bon, on comprend l'univers, on se dit ok, voilà, c'est comme ça. Et puis non, elle commence à se à se manger et on se dit ah bon, finalement, c'est peut-être pas le personnage principal que je suis en train de suivre. Ouais. Et donc oui, non, moi ça m'a quand même bien surpris. Je m'attendais pas du tout à ça. Mm. oui, bah, la montée, le chapitre, enfin, cette espèce de prologue, il est court, mais en même temps, la montée, elle est quand même bien progressive, où elle essaye d'aller chercher des trucs dans ce frigo qui s'ouvre pas. Moi, ça m'a Ouais. rappelé quand je me suis mis dans le frigo sans trop savoir pourquoi aussi, mais Parce que tu t'ennuies. ouais, moi, c'est peut-être plus ça. Commencer pas par faim, mais ouais, ouais, et puis en fait, elle a pas de recours, quoi. Vraiment, en fait, le corps est en manque. Alors, je sais pas à quel point. Je me suis posé la question, avec l'esprit analytique, je me suis posé la question à quel point c'était réaliste, parce que je pense que le corps, mine de rien, quand il est en danger, enfin, je pense que quand il perçoit la faim comme un vrai danger, effectivement, il est prêt à des extrêmes. Et en même temps, est-ce que cet extrême peut inclure du coup l'automutilation? Je suis pas sûr. Bah, je me suis Je me posé suis la posé la même. question. Ouais, je me suis posé la même question que toi. Et en même temps, quand tu vois que c'est le médicament aussi qui détraque leur cerveau, Ouais. je me dis potentiellement ça inhibe. Oui. Mm. Mais tu le sais pas encore à ce moment-là. C'est après coup où tu te dis Ouais. ok, peut-être que. Mais comme toi, je me suis. Hein. Et en montée de tension, je trouve, je viens de revérifier dans ce prologue qui fait quand même seulement 3 pages et demie, hein, tu as 6 règles de nommer. Ah oui, oui, oui. Et en plus, tu commences règle numéro 7, règle numéro 5, règle numéro 21, règle numéro 16 Ouais. et de nouveau 21? Ah oui, tiens, de nouveau 16. En plus, il y a ça, il y a une répétition de certaines règles. Je Ouais, non, trouve, non, elle a bien. ouais, ça participe à la montée en pression. Non, il est vraiment réussi ce prologue. Ouais. Mais Mm. c'est vrai que du coup, bon, bah, ça donnait un ton. Je m'attendais à ce que il y ait plus de tension ensuite, qu'on ait un peu toujours peur qu'un Oui, personnage vrille complètement, que chacun se regarde avec une espèce de peur un peu ça va, qui est en train de vriller ou pas. Mais non, au final, c'est quand même plus doux après. mais je m'attendais à ce que l'enquête, entre guillemets, soit pas une infiltration, mais une enquête parce que Mona a vu sa pote vriller. Oui. Oui, c'est vrai qu'il y a cet élément de surprise quand même, qu'en fait, elle est déjà en train d'enquêter avant même Ouais. que sa coloc vrille, ouais.
Mais on sait pas trop C'est marrant. pourquoi. On sait Oui, pas on met trop. du temps à comprendre pourquoi, ouais. Bah, qui fait un deuxième élément de surprise, je trouve. Le Ouais. fait Oui, que sa mère, en fait, ait fait partie de la communauté et qu'elle la Je sais pas cherchait. ouais. pourquoi, mais j'ai eu l'impression de m'en rendre compte beaucoup plus tôt que le moment où c'est révélé. Mais je sais pas, au moment où c'est révélé, je me suis dit: «Mais on le sait ça?» et en fait apparemment non. Genre j'ai dû me mettre en tête, Omniscient. ouais, je sais pas, non, mais j'ai dû me convaincre tout seul qu'on avait cette information par pur hasard qui s'est trouvée être la bonne, je sais pas comment. Mais j'étais vraiment pas surpris et après je me suis dit: «Mais attends, c'est une nouvelle info ça?» Alors, est-ce que c'est parce que, est-ce que c'est parce que tu avais l'info que, Bah, qu'elle avait pas trop sa mère petite, ça on le sait un peu quand même, je pense qu'il y a quand même il y a un flashback ou 2 de son enfance avant, non? je sais plus. Non, moi, j'allais te demander, est-ce que c'est parce que comme tu as parlé à l'autrice et que tu sais que c'est un petit peu autobiographique, Ah, alors euh, je me t'as rappelle eu... pas assez bien. Hein? Je me rappelle pas assez bien de ce Pas qu'on assez s'est dit bien. avec l'autrice. D'accord. Bah, c'est possible, ouais, c'est possible qu'inconsciemment, Parce qu'elle a parlé de sa mère. non, bah, justement, je pense moi j'en ai pas de souvenirs, mais en même temps, j'ai très peu de souvenirs en général. Je vais pas m'aventurer à dire qu'elle m'a parlé de sa mère, alors que vraiment j'en ai aucun souvenir. Ça commence à devenir bizarre comme tweet. Non, non, je sais pas du tout d'où m'est venue cette idée. Ça peut être une intuition, ça peut être un souvenir que j'ai oublié mais qui est resté, je sais pas du tout. Mais oui, toujours est-il que quand il y a cette info qui est pour le coup très tardive dans le livre, Ouais. je me suis dit: «Mais on le sait déjà» et en fait pas du tout. Ouais. Ah oui, un truc dont on n'a pas parlé, dont on aurait pu parler un tout petit peu avant la partie spoil, c'est ce procédé narratif de Ramona, de sa grand-mère. Pour le coup, c'est pas le truc qui m'a le plus convaincu. Quand on a le souvenir Le, d'elle petite? non, le fait qu'elle ait cette petite, la voix, en gros, cette espèce de Mm. conscience, enfin, je sais pas comment appeler Ah, mais ça. pourquoi tu dis grand-mère, du coup? Bah, c'est sa grand-mère, Ramona. Bah non, pour moi, Alors, j'ai peut-être mal compris, mais pourquoi? Pour moi, Ramona, c'est son vrai nom. Oui, pour moi, c'était son elle à l'extérieur, Oui. quoi. Pour moi, c'était sa grand-mère. Alors, je Bah, sais pas, ou alors j'ai complètement dans le, mixé les... ch- dans le chapitre 3, typiquement, c'est là où elle commence à se... Tu sais, elle se parle un peu à elle-même. euh, et Ramona lui dit, t'aurais pu te faire engager comme femme de ménage, mais tu t'as préféré faire le programme parce que toi aussi, t'es victime de cette société. Et un peu plus loin, elle lui dit, quand Mona lui dit, c'est pour ma couverture, elle lui dit, tu t'attardes ici parce que tu as peur qu'on redevienne comme avant. Ah oui, ok, j'ai complètement inventé cette grand-mère dans ma Ou, tête, bah, c'est très la marrant. grand-mère existe parce qu'elle lui a dit qu'il fallait mettre de l'huile partout et que l'huile c'est trop bon. Bah ouais, mais elle Mais, s'appelle pas Ramona, sa mais grand-mère. elle s'appelle pas Ramona. Elle l'appelait Ramonita en plus, sa grand-mère. Ah oui, Je- mais alors ouais, bah il y a un passage, oui, effectivement, complètement. Ok, très bien. Bon, au final, ça a joué le même rôle. Moi, dans ma tête, Oui, c'était le souvenir Oui, de sa ça change pas grand-mère qui jouait le grand-chose. rôle de non, sa conscience, mais en fait, du coup, ce n'est pas le souvenir de sa grand-mère. non, C'est genre non. elle, effectivement. Ce qui fait beaucoup plus de sens. Mais je me suis toujours dit que c'est quand même bizarre qu'elle s'appelle Mona alors que sa grand-mère s'appelle Ramona. Très bien. Non, mais oui, bah, je sais pas d'où c'est. Ouais, bon, très bien. Bon, j'arrête de dire des choses. Non, non, continue, je trouve très, très intéressant ce que tu dis. Effectivement, mais oui, je suis sur la page où en plus c'est Ramonita, c'est son père qui lui dit à elle Ramonita dans l'épilogue. Je sais pas comment j'ai raté ça. J'avoue. Écoute, C'est pas capital. t'as trouvé que c'était la mère avant que ça soit dit que c'était la mère. Bon, bah, Ouais, t'as cru que c'était Oui. la grand-mère, c'est pas grave. c'est très marrant, oui. Bref, du coup, effectivement, mais ce procédé est quand même, du coup, était à la fois efficace pour rappeler un peu ses pensées et un peu facile aussi, j'ai trouvé. Ça Hmm. permettait en gros de lui faire dire deux choses, enfin, tout et son contraire, côte à côte, quoi. Est-ce que c'est Oui. pas... ouais. Et est-ce que c'est pas une façon aussi de montrer que Mona a des grosses fragilités Mm. et arrivera pas à s'en sortir comme ça, quoi. Ouais. Si, oui, oui, c'est vrai que du coup, elle a un peu ce côté, euh, pas, comment dire,
comment on dit, quand, quand tu as deux personnalités séparées un peu, où t'arrives, petit à petit, t'arrives plus à faire la part. Ouais, j'ai oublié. La part des choses. Ouais, non, mais quand t'as deux. Ah mince. Quand tu joues, enfin, en gros, quand les gens qui ont des personnalités, qui développent deux personnalités pour Trouble se protéger d'un dissociatif, truc. TDI, Ouais, voilà, c'est Hmm. ça, ouais. trouble dissociatif de On a un peu l'identité. fait, il y a un peu ce côté-là, et en fait, parce que typiquement, il y a un truc qui est marrant, c'est que dans l'épilogue, il y a pas, Ramona ne parle pas quand Mona dit qu'elle prend son seul café, la toute fin. Il y a Mona qui dit un seul pour limiter les dégâts, j'arrêterai demain, et on n'a pas Ramona qui intervient, en gros, quoi. Ouais. Ah oui, Là où bah, c'est quasiment canapé. toujours Ramona dit quelque chose après Mona, en gros. Bah, Ramona, oui, c'est la vraie personne, c'est celle de l'extérieur, quoi. Ouais. Ouais. Et Ça Mona, donne un c'est peu la l'impression que personne Ramona de. a disparu, quoi. Ouais, bah, Mm. elle a perdu. Ouais, elle a un peu perdu, ouais. Et en même temps, elle avait des raisons de perdre, hein, parce que on parlait un peu plus tôt du fait que les hommes sont absents, que c'est intégré depuis l'enfance, etc. Euh, Vous, je sais pas, moi j'ai surligné quelques chapitres enfin quelques chapitres, quelques lignes dans certains chapitres. Et typiquement, il y a un passage. Dans le chapitre 9, Mona se souvient de ses heures passées chez sa grand-mère à feuilleter les pages du catalogue Restart qui détaillait les produits illustrés de corps parfait. Mona s'est mise en tête de maigrir, elle aussi, puisque ça avait l'air d'être l'occupation principale des femmes. Elle ne voulait pas gâcher la jeunesse de son corps, elle voulait mettre toutes les chances de son côté tant que tout était encore possible. Sa mère lui disait: fais attention, rentre le ventre, fais des exercices tous les soirs. Je vous passe le reste. Elle avait la sensation de faire comme sa mère, de partager cette aventure extraordinaire de la minceur avec elle. Ouais. Et c'est vrai aussi que, mine de rien, il y a eu des lois qui sont passées, on parle des catalogues, il y a eu des lois qui sont passées disant que quand les photos sont retouchées dans les magazines, il faut que ça soit mis. Moi, je me Mm. souviens quand c'était l'été et qu'on partait en vacances avec mes parents, bah, ma grand-mère, ma mère achetaient Public, Closer et compagnie. Et à l'été, tu avais plusieurs pages où ils photographiaient les célébrités, et notamment les femmes, en maillot de bain, en faisant des gros ronds sur leurs fesses ou sur leurs seins, en Mm. mode où leur ventre, ça tombe, il y a de la cellulite, le ventre trop gros. Et ça, t'as pas besoin d'un homme physiquement présent pour te faire comprendre que, oh là là, attention, hein, c'est pas ça qu'on veut. T'as intérêt à faire attention à tes petits kilos, à avoir un ventre tonique, etc., etc. Oui. Non, non, complètement. C'est même limite, elle le dit, je crois, il y a un moment du bouquin où elle le dit, même pour les hommes, il y a presque, je sais pas si elle en parle dans le livre, non, je sais pas si on se confond peut-être, mais les hommes, il y a presque ce truc à l'inverse on est encouragé à bien manger, beaucoup manger, Hmm. et voilà, on n'aura jamais ce genre enfin, quoi que dans les magazines un peu tabloïds et compagnie, je sais pas à quel point des fois il n'y a pas les mêmes trucs sur les stars, en tout cas sur les stars, mec, sur le Un, fait qu'ils doivent être bien vus, si, etc. Mais un peu, mais un peu moins. Moi, ouais, je me souviens beaucoup, que tu as ouais. surtout, comme je te disais, quand c'est l'été, tout ça, mais même des fois, quand c'était. Je suis sur tes fringues parce qu'on parle du corps, mais il y avait aussi, dans Restart, ils parlent aussi de leurs cheveux, des cicatrices, des boutons. C'est pas que le côté gras, entre guillemets. Et dans les magazines, tu as aussi, quand ils sont mal fagotés, en fait, c'est des moqueries. Et Ouais. on te fait comprendre, entre guillemets, dès l'enfance, parce que tu sais bien que les gamins vont feuilleter les magazines que voilà, faut correspondre à ce modèle, sinon on va se foutre de ta gueule. Ouais. Ah non, c'est très triste tout ça. Donc ouais, c'était assez fort aussi, je trouve, avec les passages dans la vie hors communauté, que ça soit via le journal intime de Caliste, que ça soit via les échanges entre Mona et Ramonita, ou juste des flashbacks de regardez, en fait, il y a la communauté, mais la communauté, on est arrivé là parce que, de toute façon, les femmes ont intégré toutes ces choses, et c'est ensuite facile, d'autant plus si elles sont isolées, fragiles psychologiquement, etc., de les ramener vers cette communauté avec juste des c'est une réunion une fois par semaine ou une fois par mois, ça prend pas beaucoup de temps pour ensuite petit à petit te piéger de plus en plus jusqu'à t'amener dans cette société que tu ne peux pas quitter. Ouais. John nous dit c'était assez réussi d'ailleurs.
le journal intime, un autre moment assez fort, j'ai trouvé. Vous en avez pensé quoi, vous, du passage journal intime? Moi, c'est pas ce qui m'a le plus marqué, Ouais. mais je saurais pas dire pourquoi, mais il n'y a pas Ouais, moi trop j'ai d'éléments dedans qui m'ont marqué. ouais, moi j'ai bien aimé moi j'ai bien aimé le côté, j'allais dire oscillation, mais surtout enfin, aller-retour entre période d'euphorie d'avoir réussi à perdre 2-3 kilos, j'en sais rien, et puis surtout à quel point en fait le côté un peu addiction à l'idée du régime. Hmm. Parce qu'en fait, avec ce côté, tu as une euphorie, mais en fait, la partie négative, derrière, le fond que tu atteins quand bah, tu reprends inéluctablement, je sais pas quoi, 1 kilo, ou que ta Ouais. peau devient moins, machin, est bien pire en fait que cette espèce d'euphorie. Et j'ai trouvé que c'était assez réussi. Il y a plusieurs, je crois, dans le journal intime, je pense qu'il y a euh, ouais, il y a au moins un moment où vraiment elle retombe complètement et ce craquage, cette culpabilisation qui vient avec le premier, le premier laisser-aller ou quoi. Et je trouvais que c'était ouais, c'était assez fort quand même. Hmm. Ah oui, si, c'est quand elle va au restaurant, Ouais. Ouais. enfin qu'elle explique qu'elle s'est préparée. En gros, elle dit Oui, qu'à bah, chaque elle fois, fait tout pour y effectivement, arriver, et puis là, ça passe pas, quoi. c'est ça, je crois Ouais. que son compagnon la regarde d'un air contrit en mode bah désolé, mais ouais, là je vais me faire plaisir. Mm. Et finalement, elle décide de se lâcher et il y a tout qui lâche, quoi. Ouais. Je, je connais bien aussi perso, enfin ça me parle. Quand je me suis mariée, j'ai fait hyper attention parce que juste avant, j'avais repris des kilos. Donc j'ai fait un truc un peu drastique, avec beaucoup de sport, etc. Parce que je voulais que ce jour-là, je sois vraiment bien. Puis après, une fois le mariage passé, c'était l'été, les petits apéros, les petits chips, les petits machins, et puis c'est pas grave. Et puis après, t'arrives à l'automne, et j'ai repris du poids. Et je m'en suis voulu, mais en fait, c'était une façon aussi de décompresser, de relâcher la pression et de me dire, Pouf, c'est bon, t'as couru ton sprint là, allez, ça va maintenant. Ouais. Et Et puis il y a même, je pense, je me demande si le corps, il n'y a pas une réaction aussi. En fait, si tu le confrontes à une situation de manque prolongée dans le temps, Hmm, je ne sais pas à quel point le corps est pas capable, la prochaine fois où tu vas consommer un peu du gras ou quoi, de se Si, dire, si, bah, je fais des stock. réserves en si, fait, si, parce que la dernière fois, tu m'as fait un sale coup. Ouais, tout à fait. ouais, c'est connu justement. Ils te disent qu'il vaut mieux, justement, vaut mieux pas faire de régime, vaut mieux faire un rééquilibrage. Tout Ouais, à fait. Parce que ce que tu perds en 2 semaines, un mois, tu le récupères fois je sais pas combien. Hmm, Parce qu'en fait, tu les perds pas de manière très saine, quoi. c'est ça. ouais, Bah, Et c'est en comme, déficit calorique, hmm, Mais bon, comme quand pas t'es facile, hein. malade. Super, t'as été malade et t'es hyper content. Ah, j'ai perdu 3 kilos sur la balance. Oui, mais ils vont très vite revenir. ouais. Il y a ça, non, un passage Oui, où oui, ils expliquent que effectivement. quelqu'un a... Quelqu'un est tombé C'est qui malade qui... et limite, c'était Ouais, tant mieux pour elle, quoi. parce qu'elle a perdu horrible. Ouais. Ouais, Elle a eu un c'était verre ou je horrible. sais plus quoi. Oui, ça doit être ça, genre tourista ou que sais-je. Exactement, avec des détails bien sympas. Et la Ouais. première réaction, c'est waouh, je l'envie. Hmm, Et là, tu dis oh, oh purée. ouais, il y a un problème. Ouais. Ouais. Bah tiens, est-ce qu'on parlerait pas un petit peu de cette scène finale là, du coup, enfin avant, pas du coup pas l'épilogue, mais Si, si, la scène dans la grotte. ouais, grotte et ouais, enfin les deux grottes, même, enfin pas la grotte, celle avec Pauline d'une part, et puis celle dans la Ah, grotte, ouais, d'autre part, oui, ouais. oui, moi je pensais à celle de l'ange. Ouais. Ouais, bah c'est vrai que c'est ça. En fait, ça va. Pour le coup, là, on a senti. Moi, j'ai senti là, on a trouvé les limites de la novella aussi. Ça va très vite Hmm, cette conclusion. Euh, et limite, moi, je pense que j'aurais peut-être préféré une fin ouverte aussi sur. Par exemple, on pourrait imaginer une fin où en fait elle se met aussi à manger sa pote. Enfin, genre, ça aurait pu être très sombre dans un autre registre, mais oui, pas avec du point de vue de à ce moment-là, tout finit bien parce qu'elle se bat. En plus, il y a une petite bagarre et tout. C'était pas le ton du livre jusque-là, quoi. Et ouais, cette fin-là, elle est un tout petit peu différente. Enfin, moi, elle m'a un petit peu moins plu, ouais. je l'ai trouvé même aussi facile, la façon dont elle retourne toutes les filles Mm, contre oui. Geneviève. Surtout que tu sens qu'elle réfléchit à comment elle peut s'en sortir, à essayer de les retourner un peu.
mais et ça marche sans marcher, elle est hésitante, et puis d'un seul coup, tu sais pas pourquoi, ok, ça marche et tout le monde décide de bouffer la leader. Juste parce que son corps est bourré de telles molécules qui n'existent d'ailleurs sûrement pas, je crois. Ouais. Non, oui, bah, en fait, elles capitalisent un peu à ce moment-là sur le fait qu'elles ont l'air d'avoir faim au point de manger de la chair humaine, donc finalement, entre l'une ou l'autre. Mais c'est vrai que c'était un petit peu facile, ouais. Mm. Ouais, après c'est aussi intéressant. Enfin, ça vient jouer sur le côté compétition aussi, Oui. sur qui sera la plus belle. Enfin, moi, enfin, je me suis dit que, en fait, sûrement ce que voulait faire l'autrice, enfin, elle a déjà fait ce qu'elle voulait, elle a déjà un peu parlé de ce qu'elle voulait faire, et la conclusion, c'est pas la partie la plus intéressante. Sachant qu'il y a les Ouais. pilotes qui attendent, bon, elle a trouvé un moyen de faire sortir son héroïne. Puis Ouais, mais voilà. c'est dommage, tu vois, Mais je comprends, je comprends. Ah c'est oui. comme si tu vas, comme quand tu vas au resto, tu prends entrée, plat, dessert, café, tout est très bon, mais le dessert a une petite note en moins. Il est un peu moins bon. Bon, heureusement, le café, il passait bien, donc tu t'oublies presque le dessert, mais quand on te redemande, tu dis ok, mais prends pas le dessert la prochaine fois, quoi. Eh, on parle de restart, on est dans la nourriture, je suis désolée, ma métaphore filée, elle est géniale. C'est la première métaphore qui te vient à l'esprit, c'est le dessert. T'as raison. Non, et aussi, je me suis demandé si tu allais basculer dans le fantastique avec ces histoires de statues qui s'animent là, et en fait, pas du tout. On est resté. J'ai pas trop compris les statues. Genre, pourquoi? Quelle Mais était c'est le pas quand message? elle perd connaissance. Euh, Si, c'est à ce moment-là, grosso modo, qu'elle se fait. Si elle prend un coup de massue, enfin, je sais plus, en gros, bah, c'est Ouais. Sandra là mm, mm. qui l'assomme, mais il y a quand même ces statues là. En plus, j'ai plus- Elles ont l'air de j'ai pas relevé le bouger. passage. Ouais, on sait pas si en gros, est-ce qu'elle a commencé à avoir des Ouais. hallucinations? Ça aurait pu être intéressant en fait, le basculement dans le fantastique du fait que bah, complètement sous-nourries, elles peuvent commencer à avoir des hallucinations toutes en Mm, fait. mm. Moi, je m'attendais à ce que ce soit ça à la fin plutôt, et ça aurait été pas mal. Et du coup, quand j'ai vu ces statues qui commencent à s'animer, je me suis dit, ok, bon, ça y est, ça commence. Et en fait, non, elle a juste pris un coup de gourdin sur la tête, quoi. Genre. Je me suis posé la question aussi avec les statuts à un moment donné, parce que justement la tension montait et tout. Oh, merde, en fait, c'est comme, vous savez, ceux qui essayent d'avoir de l'argent et qui bougent pas. Les mecs qui Ouais, sont c'est glauque, dorés mais là du sur mot. les marchés et tout. Ah, et puis d'un seul coup, je suis là. J'ai eu un petit peu peur pour elle, mais en fait, non, c'est juste des statues et elle hallucine. Ouais, Ouais. ça venait un peu de nulle part, ces statues. Mm. Et puis il y a aussi cette intrigue avec c'est Pauline, hein, c'est ça, Oui. l'ex-fondatrice de la secte, ouais, du Mm, groupe, mm. euh, qui chasse du gibier. Pareil, j'étais pas très au clair exactement sur quel était son rôle, parce que elle chasse du gibier pour qu'elle mange de la viande dans leur espèce de rituel, C'est ça. et de temps en temps, la viande, c'est pas le gibier qu'elle chasse, mais les femmes qu'elle arrive à, enfin, je sais pas, ou celles qui s'échappent, ou c'est pas 100% C'est pas limpide non 100% plus. clair, quoi. Ouais. Mais ouais, de ce que j'ai compris, c'est ça, c'est elle chasse du gibier, elle leur file, et de temps en temps, quand il y a une nana qui s'échappe et qu'elle arrive à les retrouver, bah elle leur donne à bouffer parce que comme ça, au moins, les preuves, elles disparaissent. Ouais. Je trouvais que c'était pas 100% cohérent avec le côté. Enfin, elle dit en gros, elle veut qu'on la laisse tranquille. Bon, bah, ouais, ce personnage est un peu traumatisé aussi, Oui. mais Toc elle veut toc, ouais. tranquille après avoir fait semblant, enfin, elle a en gros un peu disparu de la circulation. Et elle veut plus rien avoir rien avoir à faire avec cette secte. Et en même temps, elle accepte de buter celle qui s'en échappe un peu. Enfin, c'était pas Hmm. trop clair. Et pourquoi, par contre, elle aide Mona? J'avoue que j'étais pas, ouais, pas convaincu. C'était pas le meilleur, c'était pas le chapitre que j'ai préféré. Voire c'est un de ceux que j'ai le moins aimé, Ouais. cette Hmm. petite partie. Après, le côté je frôle la mort, renaissance, je repars plus déterminé que jamais pour aller buter de la meneuse, pourquoi pas. Mais c'est vrai que je sais pas trop ce qu'il y avait derrière et pourquoi.
Bah, ce qui était intéressant à la limite, c'était la partie sevrage. Oui, 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 oui. oui, je m'y C'est attendais. peut-être Moi, en fait, j'avais juste. pas tilté que on en est, enfin, que vraiment, ça parlait à ce moment-là d'addiction et tout. Je pensais qu'elle était un peu en train de l'empoisonner tranquillement, moi. Hmm. Mais non, 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 pour le coup, il y avait un vrai sevrage, c'était intéressant, ouais. Avec la peau qui redevient, qui retrouve ses imperfections naturelles, Voire pire, la parce qu'on se rend cicatrice, compte que voire c'est du pire, ouais. poison. Ouais, les Mm. Ouais, cicatrices aussi. oui, Tu te oui. rends Non, ça, compte c'était que... intéressant, ouais. Ouais. Bah, on t'avait déjà parlé Alors, des cheveux et compagnie, mais tu savais pas que c'était à ce point-là, quoi. T'allais dire quoi, je crois? je- sur le côté en fait sortie de secte, finalement, elle aussi, en fait, c'est un bon exemple. Le fait Hmm. qu'elle ait peur et qu'elle dise non mais moi en fait je veux plus rien avoir avec eux et j'ai pas envie de me venger. Peut-être aussi ça, le côté sortie de secte où même quand tu t'en sors, t'as même pas envie d'aller chercher justice parce qu'en fait t'as juste trop peur quoi. Ouais. Ouais. Donc finalement il y a peut-être aussi ce rôle-là qui est tenu par ce personnage. Ouais, il y a une espèce d'emprise du collectif sur Pauline, en gros. Elle peut plus être dans la société parce que bah, la- ouais, elle est trop facilement liée à ce truc. Mais en même temps, elle a une emprise, ouais, elle est encore sous leur emprise, elle veut pas les attaquer frontalement, quoi. Ouais. Ouais, bah, Il y a Jean-Jean qui dit je pense que j'aurais préféré que Pauline ne joue pas double jeu, j'ai pas trouvé que ça apportait grand-chose, voire j'ai trouvé que ça desservait. je suis un Oui, peu il a pas d'accord, ouais. tort. Est-ce qu'il y a, parce qu'on a parlé de l'intro, on a parlé du journal intime, on a parlé de cette scène de fin et de l'épilogue. Est-ce qu'il y a d'autres scènes, d'autres passages, des phrases qui vous ont marqué dont vous voulez parler? Moi je repense juste au coup de téléphone. Je Oui, trouvais ça où c'est à la fin du journal intime, ou je sais Avec plus, Sacha, là, où quand c'est le père. Hmm, ouais, où Mona trouve un numéro de téléphone. oui. Je crois qu'en fait c'est dans le journal intime où il y a un numéro de téléphone que Calista a noté. Mona l'appelle, c'est une petite fille qui décroche mm, et on comprend que bah en fait Calista a abandonné sa fille et son mari. J'ai trouvé ça assez c'est très rapide, c'est vraiment 3 lignes, mais j'ai trouvé ça assez fort. Oui. Bah, surtout, en plus, oui, la scène sous-entend que c'est pas la première fois qu'elle les appelle. oui, C'est-à-dire que ça veut, Non, en gros, elle a l'air de pas arriver, de plus. Je pense qu'elle les a pas vraiment abandonnés. Enfin, elle est un peu, il y a cette situation d'emprise de la secte, quoi. mm, mm, mm. Et elle a envie de garder le contact, mais à chaque fois, elle doit les appeler sans rien dire parce qu'elle sait pas quoi leur dire, oui, en fait. Et du coup, ouais, oui cette parce que scène est un peu horrible, ouais. la réplique de la fille semble dire en gros tiens ça recommence. Elle dit pas Ouais. maman me rappelle ou Oui, Oui, la fille ne dit rien, juste ça recommence. Genre on reçoit des appels et personne ne parle. Non c'est très fort effectivement. ouais, bah, John dit la même chose sur le chat, il parlait exactement la même scène en même temps, je crois. Et bah voilà. mm, Ouais, c'était une scène, bah, de manière générale, tout ce passage, journal intime, plus la réalisation par Mona, moi, c'est quand même un chapitre que j'ai beaucoup aimé, ouais. Ça permet cette petite résolution du mot de passe, là, avec le Sacha. ouais, Mhm. Oui. en plus. Mais sinon, là, comme ça, en scène qui m'a marqué. Bon, moi, il y a le personnage moi, c'est plus, j'allais dire le personnage de Geneviève que j'ai trouvé un peu trop caricatural peut-être, mais en même temps, enfin, ça allait dans le thème Mm. de la leaduse de secte. C'était pas si choquant que ça a posteriori. Mais j'ai pas trop d'autres passages là qui me viennent en tête. Et toi, je crois, non plus? Bah non plus. Je crois qu'on les a tous balayés là. Bah, je pense, en même temps, ça va vite, hein. Oui. Ouais. Ça va vite. Hop, ça, on en a parlé. Je regarde au cas où, moi, les phrases que j'aurais surlignées. Non, dans le Pas pris de notes, moi, ouais. journal intime, ce que j'avais juste noté, c'est qu'on parle aussi effectivement du regard des hommes sur le corps des femmes, mais même quand t'es enfant, puisque Calice se fait reluquer par... c'est un gendarme, je crois. Ouais, c'est ça, elle se fait reluquer par un gendarme. Ah oui, oui, il y a ce passage-là aussi qui est bien glauque. Ah si, pour le coup, il y a ce passage, c'est le premier, c'est peut-être le seul passage
où on voit un homme où où il y a ouais, le patriarcat qui se Ouais. manifeste directement homme sur, en l'occurrence, sur fille. Et puis le côté où, en tant que femme, tu peux jamais être. C'est con ce que je vais dire, mais ça me rappelle la scène dans Barbie avec faut être féminine, mais pas trop féminine, faut parler, mais pas trop fort, faut. Ouais. Et parce qu'elle dit, c'est quand même fort bizarre de vouloir être jolie parce que ne pas l'être est une promesse de gros soucis dans ce monde et en même temps de ne pas vouloir l'être pour ne pas que des gros dégueulasses comme Mm, Monsieur le Maître tirent le col de notre t-shirt pour contempler nos nénés. ouais. Voilà, le corps des femmes ne leur appartiennent pas vraiment. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Plus le côté Oui, on oui, non, fait ça du c'est fric sur les insécurités des femmes. ouais, complètement. Ouais. Et on maintient ces insécurités autant que possible. Bah oui. Bah oui, parce que ça fait marcher, Ouais. ça rapporte. Il y a John qui dit, dans l'ensemble, toutes les scènes du quotidien sont fortes et bien rendues. Mm. J'imagine qu'il parle du quotidien hors de. Je suis pas sûr Hors de s'il parle du restart. quotidien hors de Restart ou le quotidien de Restart du coup, mais Dis-nous tout. On va voir ce qu'il nous répond après, si c'est dans le ouais, quotidien de Restart ou on pas. verra. Oui, hors de Restart. Oui. Oui, oui, c'est ça. Bah, tous les petits témoignages. Ouais, bah, Ouais. à chaque fois qu'elle a un souvenir, en fait, pour le coup, chaque souvenir est bien. Mm. Ouais. C'est des scènes à la fois banales et en même temps qui illustrent quand même bien l'impact que que toute la société a sur les pensées Ouais. très personnelles Bah, des femmes, quoi. c'est très insidieux en fait. C'est pas frontal. Euh, Bah écoutez, je trouve que pour une novella, dis donc, on a bien discuté, non? Ouais. Ouais, Bah là, Ouais, j'étais en train de regarder hein, sur les différents chapitres. C'est vrai que ça se parcourt vite quand même, donc on peut voir et on a un peu parlé d'à peu près tout, je crois. mm. Bah, je viens de fermer la visionneuse électronique parce que justement j'ai balayé tout ce que je m'étais Ouais. surligné pour ce soir. D'ailleurs, merci aux éditions Argyle hein, pour le service presse. oui, Eh oui. merci. Donc plus rien à Et dire sur ce merci. livre? Non, bah non, pour moi c'est tout bon. Pour moi Fini. aussi, Et bon, c'était si vous l'avez une déjà belle lu, si vous êtes découverte. déjà là, c'est quand même un bon livre. Non, c'était Ouais. sympa, Donc, je c'est pense que je vais le marquant. conseiller à deux, trois personnes. Oui, ça peut avoir un petit effet, ouais, genre rappel quand même, que Ouais, ça crée des discussions ça intéressantes. crée une discussion, c'est ça, Mm. ouais. Oui, parce que là, en fait, on a entre nous, et c'est le but de cette émission, beaucoup discuté du livre en tant que tel. Mais on pourrait discuter beaucoup plus du message et de l'idée, Mm, sauf que c'est pas forcément le propos de cette émission. On l'a un peu fait, ouais, mais voilà. Je pense qu'on pourra le faire, nous, encore plus en aparté, on va dire. ouais. Mais après, aussi nous, je pense que, enfin, en tout cas, moi, je me sens moins directement impacté par tout ça. C'est vrai que c'est un truc, il y a quand même une spécificité du ressenti par les femmes de ce problème-là, quoi, même s'il existe, je pense, en vrai, hein, sur les hommes, Bah, moi, c'est vrai qu'il y c'est a beaucoup très de scènes différent. du quotidien comme Henri Start qui m'ont parlé. Monsieur le Maître, des comme ça, j'en ai connu. Le côté fais attention, rentre le ventre, ce que je vous disais avec le mariage où j'ai fait la course pour être ultra bonasse pour rentrer dans ma robe de mariée. Il y a Mona, sa mère, qui lui fait des réflexions sur son poids. Bah, moi, c'était mon père, comme je suis petite. Je le voyais pas souvent parce que mes parents sont divorcés. C'était, bah, attention, t'as pris 1 kilo, t'es petite, ça se voit, c'est direct dans ton cul. J'étais petite, j'avais autre chose à entendre de la part de mon père. Il le sait, hein, j'en parle librement parce qu'on en a parlé ensemble. Il sait que ça m'a affectée et que c'était peut-être pas les choses à dire à une gamine qui voit son père que tous les 15 jours, quoi. Ouais, Mais lui, ayant eu sa maman obèse et lui étant en surpoids ainsi que mon oncle, c'était une façon de dire attention à ta santé. Sauf que c'est ouais, pas perçu de la même façon quand t'es une gosse, quoi. Bah non, c'est sûr. Donc ouais, moi personnellement, il y a pas mal de passages j'ai pas de troubles alimentaires ou quoi ou qu'est-ce, mais il y a pas mal de passages qui m'ont parlé
parce que ça renvoie à des phrases ou des scènes de vie que j'ai pu avoir. On parlait des magazines beauté, hein, typiquement. En fait, Mais, c'est tellement réel que, en tant que femme, en tout cas, ça me parle. Je me dis pas que c'est incongru. ouais. Bon, bah, même, après, même pour nous, je pense que même c'est des choses qu'on a. En fait, nous, du coup, on les a pas vécues, mais Mm, on les voit pour le coup les magazines. Je sais pas moi, je veux dire, les magazines, c'est un truc typique. En plus, des fois, ça me fait penser les magazines, c'est un truc de cabinet d'attente oui. chez le médecin. Tu vas avoir tes magazines beauté. Enfin, alors c'est lunaire, c'est absurde. Alors, mais ouais, du coup, c'était pas choquant du tout non plus, même quand tu l'as pas vécu personnellement. Mm, mm. Non, non, complètement. Mais c'est là où c'est effectivement des trucs très simples, mais qui parlent à tout le monde, quoi. Ouais. Ouais, C'est ce qui fait la force du roman, quoi. Mm. Parce que c'est peut-être moins dystopique que justement Sweet Harmony, où il y a moins ce côté transhumanisme, les corps augmentés, et en fait sur des trucs très simples, ça part quand même très loin, quoi. Mm, mm. Mais on se dit jamais c'est de la science-fiction, Non. c'est Black Mirror. Enfin, j'ai dit que ça ressemble à Black Mirror, mais c'est très, non, mais c'est vachement plus proche c'est de nous, en tristement fait. réel, quoi. Ouais, Ouais. là, on est vraiment pas très. Franchement, pourrait exister ce truc. Les médicaments, limite, pas certains, mais il y aurait moyen qu'ils existent, ceux qui sont mentionnés dans le livre, et le côté secte autour de ça, il n'y a pas de, Oh, bien il y a sûr, pas ouais. de, il y a pas besoin d'un truc technologique nouveau ou quoi. Enfin, on est vraiment Non, non, très du tout. ancré dans le réel, là. Mm. Le côté suivi calorifique, Ah ouais. les IA qui te bloquent, enfin les frigos connectés, c'est sûr que ça Ouais, existe déjà, hein. ouais, il y a ces Mais, frigos, voilà, les frigos connectés. On en est là, on en est exactement là en ce ouais. moment. On en est au frigo connecté, quoi. Genre, Mais je crois qu'à un moment donné, je dis peut-être des bêtises, mais dans le livre, ça parle pas de Weight Watchers à un moment donné, qu'elle apprend à compter les points, Si, que... si, si, bien sûr. Voilà. Le je sais pas quoi, c'est 0, donc tu peux y aller à fond. Les bananes, c'est 2 points, donc c'est seulement 2 dans la journée. Si, si, Mm. elle explique ça. Bah, d'ailleurs, c'est aussi le journal intime, je crois, non? Oui, c'est ça, c'est journal intime, t'as oui, raison. peut-être, ouais. Elle explique qu'elle a commencé par ça, le Mm, mm. programme Ouais, Weight Watchers, ouais. Non, c'est très fort. Ouais. ouais. Comme quoi, on avait encore des choses à dire. Bon, là, par contre, je pense qu'on est tout bon. Yes. Bon. Oui, Ben, on espère que ce petit Twitch vous a plu. N'hésitez pas à nous, si vous voyez cette vidéo sur YouTube, parce que ça sera diffusé sur YouTube, à nous laisser des commentaires ou à venir attends. parler de Restart sur le forum. Voilà. Et on se dit à très bientôt. J'ai dit que c'était le 3 novembre, hein, Starling House, je crois. Oui, c'est Voilà. très bientôt, effectivement. Et bien voilà. À très bientôt pour un prochain MMA. Et merci à vous deux. Salut tout le monde, Merci, au merci. À revoir. bientôt. Au revoir.